En 2021, j'avais testé sur ma chaîne la Nokia Streaming Box 8000 et comment dire, c'était à la limite de la catastrophe. L'appareil présentait certains bugs trop importants. Je n'avais pas eu d'autre choix que de le déconseiller, mais finalement, un an après, suite à certaines mises à jour, les problèmes relevés étaient corrigés. Alors vous allez me dire, pourquoi je vous parle de ça alors qu'on est sur le test de la Nokia Streaming Box 8010? Parce que tout simplement, vous allez voir dans ce test que les mises à jour des box TV, ça peut être important, intéressant et utile. Et ça peut ajouter certaines qualités que l'on n'avait pas auparavant. Hello tout le monde, c'est Joe. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai pensé de la Nokia Streaming Box 8010. Une box sous Android TV trouvable à 90 € actuellement, mais qui est vendue un petit peu plus cher habituellement. Pour vous proposer ce test, j'ai acheté moi-même cette Nokia Streaming Box 8010. Donc si vous souhaitez me soutenir et qu'elle vous intéresse, n'hésitez pas à passer par les liens en description de la vidéo. Ça ne vous coûtera pas plus cher et je toucherai une petite commission. Sinon, vous pouvez aussi devenir membre de la chaîne YouTube. Dans le packaging, nous avons l'alimentation, des livrets, une grande télécommande et la box. Cette 8010 reprend le design de sa devancière, taille moyenne, format carré. Sur le côté droit, nous avons un port USB 3.0 et un port USB 2.0. Au dos, nous avons le port Power, un port RJ45, un port HDMI 2.1, un port AV Out, un port audio optique et un port USB Type C. Au-dessous, on a 4 patins positionnés en cercle pour l'adhérence. Au départ, j'avais prévu de vous dire que pour sa partie audio, cette Nokia 90 était somme toute classique. C'est-à-dire en gros qu'elle permettait d'avoir du Dolby Digital, Dolby Digital Plus, de l'Atmos compressé et du DTS. Sauf que quelques jours avant de finir ce test, une mise à jour est venue tout changer, ou du moins suffisamment pour que je me décide à mettre cette partie en début de vidéo. En plus des formats déjà supportés, il est maintenant possible d'avoir du Dolby True HD, du Dolby Atmos non compressé, du DTS HD et du DTS X. En gros la totale quoi. Et c'est d'ailleurs pas si courant sur les box TV. D'ailleurs, l'Apple TV 4K, n'importe quel modèle, n'en est pas capable. Elle n'a jamais été capable, elle en sera peut-être jamais capable. Si vous regardez uniquement des contenus de SVOD sur les applications de streaming vidéo populaires, ça ne devrait pas vous changer grand chose. En général, c'est limité au Dolby Digital Plus et à l'Atmos compressé. En revanche, si vous regardez régulièrement des films en provenance de Blu-ray, des Blu-ray RIP, et que vous êtes équipé en enceinte et en amplificateur, ça pourra grandement vous intéresser. À l'heure actuelle, la plupart des boîtiers TV ne sont pas compatibles avec tous ces formats. Il y a surtout les box Ugooz qui gèrent tous ces formats et les dernières générations de formulaires, mais ce ne sont pas des appareils sous Android TV, donc ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Et il y a bien évidemment aussi les Shield TV. Pour vous dire que si pour vous, la prise en charge de tous les formats audio, cinéma est importante, cette box remplit parfaitement son contrat. Elle n'en était pas capable à sa sortie, il y a plus d'1 an et demi, elle en est capable maintenant. L'avantage d'avoir des mises à jour. Avoir un bon son, c'est bien, mais avoir en même temps une bonne qualité d'image, c'est encore mieux. Je vous apprends rien. Et de ce côté-là, la Nokia 8010 fait plutôt bien son taf. Elle prend en charge le HDR10, le HLG et les HDR dynamiques tels que le HDR10+, et le Dolby Vision, de manière à obtenir une gamme de luminosité et de couleurs plus large sur les contenus compatibles. Fait péter la luminosité, fait péter les contrastes. Bon voilà, vous m'avez compris quoi. J'ai procédé à quelques tests de lecture vidéo, que ce soit avec des fichiers vidéo stockés sur un support USB ou en lecture réseau. Je n'ai eu aucun souci avec mes vidéos en 1080p, c'est normal, c'est maîtrisé par les appareils depuis pas mal de temps. J'ai eu seulement une vidéo en 4K dont le son a sauté par moment et aussi une seule vidéo 8K où on pouvait apercevoir lors de la lecture quelques artefacts. Donc pour cette vidéo en particulier 8K, la plupart des box TV que j'ai testé avaient ces artefacts. Par contre avec un bon gros PC, ils y sont pas. Mais je parle bien d'une vidéo 8K et une seule. Cet appareil est compatible avec Corelec, je vous en avais déjà parlé. Donc c'est un système d'exploitation à part entière. C'est d'ailleurs basé sur Linux, enfin je simplifie un peu. Et il est basé sur Kodi. En gros c'est un système d'exploitation pour une utilisation de type Media Center. Ça va vous permettre d'avoir des tas de réglages pour Kodi, pour la lecture vidéo, pour la lecture audio, des bonnes performances. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur Corelec, il y en a 2 et c'est plutôt très rare d'avoir une compatibilité avec Corelec sur des box Android TV certifiées Google. Grâce aux mises à jour, donc c'est pas pour rien que je vous parle de ça en début de vidéo, la Nokia 8010 dispose de l'auto framerate Kesako, c'est-à-dire que sur les applications compatibles, la fréquence de l'appareil, en général de base elle est sur 60 Hz, va s'adapter à la cadence d'image du contenu que l'on regarde. La box est
est en 60 Hz, le film est en 24 images par seconde, la box passera automatiquement en 24 Hz, vous avez compris. Sur les applications compatibles, c'est-à-dire des lecteurs vidéo tels que Kodi, des applications IPTV comme TVMat, mais aussi, et c'est nouveau, sur Android TV, sur Netflix. En revanche, pour l'instant, ce n'est pas encore pris en charge par Disney+ et par Prime Video. Donc il faudra qu'ils fassent quelques modifications dans leur application. D'ailleurs, en parlant de SVOD, la Nokia 8010 dispose des DRM Level 1, des DRM PlayReady et de la certification Netflix. Donc pas de souci pour profiter des applications de streaming vidéo par abonnement dans la meilleure définition d'image possible, si bien sûr vous avez l'abonnement adéquat. Si vous avez un abonnement Netflix Full HD, vous serez limité au Full HD, bien évidemment. Si vous souhaitez regarder la télé avec cette box, il y a beaucoup de solutions pour le faire gratuitement et légalement. Je vous laisserai faire un tour sur mon site web culturechronique.fr. D'ailleurs, depuis quelques temps, il y a d'autres rédacteurs sur le site, donc il y a beaucoup plus d'articles. J'avais pas beaucoup de temps, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et sinon, vous pouvez aller sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube, vous cliquez sur la loupe de recherche et vous tapez des mots-clés comme TV ou chaîne TV. Vous allez tomber sur les vidéos associées à ce sujet. Concernant les applications de playlist IPTV, elles fonctionnent a priori sans accroc, du moins dans mon utilisation à moi, et le zapping des chaînes se fait rapidement. Au premier démarrage de l'appareil, il va falloir appairer la télécommande. On va ensuite avoir une mise à jour, ça va passer d'Android TV 11 à Android TV 12. Si les annonces personnalisées sont activées, les annonces et les recommandations peuvent être basées sur les infos de votre compte Google et l'activité sur Android TV. Mais rien n'est transmis à des applis tiers. En tout cas, c'est ce que Google dit. À vous de voir. À vous de voir si vous avez confiance. Le passé nous a montré qu'il ne fallait pas forcément avoir confiance dans ces grands groupes. Vous faites ce que vous voulez. Cette Streaming Box 8010 tourne sous Android TV 12, donc suite à une mise à jour, elle est passée d'Android TV 11 à Android TV 12, et c'est d'ailleurs le passage à Android TV 12 qui lui a permis d'avoir un auto framerate compatible avec Netflix. C'est une fonction qui est native d'Android TV à partir du 12. Nous avons l'interface classique Android TV, ce n'est donc pas Google TV, mais ça y ressemble beaucoup. C'est un peu moins centré sur les contenus des applications de SVOD, mais vraiment un peu moins. On va quand même retrouver les programmes de Netflix, de Disney+, Prime Video, etc. directement sur l'interface sans passer par les applications. Il y a aussi du contenu en location, comme quand on allait louer des cassettes vidéo ou des DVD, mais là c'est pour du contenu dématérialisé. Et comme sur Google TV, il y a toujours de la publicité, notamment en haut de la page d'accueil. Dans une vidéo récente, vous l'avez peut-être raté, je vous avais montré qu'il était possible assez facilement de changer l'interface d'un appareil Android TV. N'hésitez pas à la regarder si ça vous intéresse. Une fonctionnalité intéressante qu'on ne retrouve pas sur beaucoup de box, Android TV notamment, c'est le multitâche. Sur les smartphones, c'est une fonctionnalité basique. Tous les smartphones ont le multitâche, ou quasiment. C'est pas le cas sur les box TV. Et pourtant, c'est utile. Ça va vous permettre d'accéder rapidement ou de fermer des applications au lieu de les laisser en mémoire. Mais je précise, fermez des applications uniquement si vous avez une bonne raison. Des plantages, des ralentissements, etc. Faites-le pas à chaque fois que vous sortez d'une application. Android TV sait gérer et conserver des applications en mémoire. Et ça vaut aussi pour les smartphones. Il n'y a pas besoin d'aller dans le multitâche à chaque fois, killer les applications. Non, non. En 2024, les systèmes sont largement capables de gérer eux-mêmes. Avec Android TV 12, on a bien évidemment accès à du contrôle vocal via Google Assistant et via le microphone intégré à la télécommande Bluetooth. D'ailleurs, celle-ci est vraiment cool, pour peu qu'on en apprécie les télécommandes assez longues avec beaucoup de touches. Elle possède non seulement des chiffres, ce qui peut être utile pour l'IPTV, mais aussi des raccourcis, le tout en étant rétro-éclairé. Ce n'est pas forcément très courant sur ce type de box. J'ai dit qu'elle fonctionnait en Bluetooth, c'est vrai, mais elle fonctionne aussi de temps en temps en infrarouge, notamment pour contrôler le volume ou l'allumage et l'extinction de votre TV ou de votre amplificateur. Sinon, vous pouvez aussi les contrôler par HDMI CEC et ça fonctionne plutôt bien. Enfin, pour terminer sur le système, celui-ci intègre Google Cast. C'est normal, la box est certifiée Google. Ça permet de dupliquer l'écran de son smartphone ou de sa tablette sur sa TV, mais aussi de sélectionner un contenu depuis une application de streaming vidéo compatible, YouTube, Netflix, Disney+, Prime Video, la liste est longue, qui s'affichera ensuite sur votre TV. Donc vous êtes sur l'application Netflix, vous cherchez le programme, c'est beaucoup plus simple au tactile qu'à la télécommande. Vous cliquez sur le programme, il s'affiche sur votre TV et vous pouvez éteindre votre téléphone. La Streaming Box 8010 est propulsée par un SoC AM-Logic S905 X4K. C'est une puce de milieu de gamme parfaitement adaptée à ce type d'appareil, le K signifiant seulement qu'elle intègre une certification Dolby. C'est couplé avec 4 Go de mémoire RAM DDR4 et 32 Go de stockage eMMC. Les déplacements dans l'interface se font correctement et à bonne vitesse. Les entrées et sorties d'applications
prennent quelques secondes la première fois, mais une fois que les applications sont ouvertes, on peut y accéder de nouveau presque instantanément. Ça reste tout de même une puce de milieu de gamme, donc de temps en temps, ne vous inquiétez pas, vous pouvez peut-être avoir quelques ralentissements, mais rien de bien grave. C'est une puce qui consomme seulement quelques watts, un des avantages d'utiliser une box TV plutôt qu'un PC pour regarder des films sur sa TV, et ça ne chauffe pas trop. On va dire que la plupart du temps, la puce devrait être entre 40 et 60 degrés. Le GPU intégré à la puce est un Mali G31 MP2. Si vous me suivez depuis longtemps, vous en avez l'habitude. Il était déjà là sur le S905X3 et sur la puce S905X2, avec néanmoins quelques différences, mais c'est le même GPU. Ça va nous permettre de jouer à beaucoup de jeux Android en réglage bas, voire moyen, voire pourquoi pas élevé si c'est vraiment des jeux très légers et très simples, mais ce ne sera pas suffisant pour jouer à des jeux récents, des jeux gourmands, de type Genshin Impact. Donc tous les gros jeux, n'y comptez pas. On est quand même très loin des performances d'un smartphone vendu 200 €. Un smartphone à 200 €, c'est supérieur aux box TV. Côté rétro gaming, comme sur les appareils similaires, on n'aura pas de souci pour jouer aux anciennes consoles de jeux 2D, SNES, Mega Drive, Neo Geo, etc. Et on pourra aussi s'amuser sur la N64, la PSP, la PS1 et la Dreamcast, tout en n'oubliant pas que certains jeux ne fonctionneront pas ou pas correctement. L'émulation a ses limites et l'appareil aussi a ses limites niveau puissance. Pour le rétro gaming, si vous souhaitez aussi, il y a une compatibilité avec le système d'exploitation EmuElec. Ça s'installe sur une clé USB. En gros, c'est comme Recalbox, mais pour les box TV. Donc ça vous fait une chouette interface avec de nombreux émulateurs. Si vous souhaitez avoir plus de puissance, si vous souhaitez pouvoir jouer à des jeux récents en qualité ultra avec des superbes images, vous allez pouvoir le faire avec des plateformes de streaming de jeux vidéo, cloud gaming, comme GeForce Now. J'ai testé et sur cet appareil, j'ai pu jouer sans problème particulier. On va passer sur la connectivité. De ce côté-là, c'est très bon. On a le choix entre une connexion Internet filaire gigabit qui permet d'avoir des débits de 1 giga grâce au port RJ45. Sinon, on a du Wi-Fi 6. Donc c'est une norme assez récente et ça débarque de plus en plus sur les box TV. Enfin, pour connecter des périphériques sans fil tels que des télécommandes, des manettes, des écouteurs et des enceintes, on a du Bluetooth 5. C'est pas le plus récent, ce n'est pas le plus ancien, mais pour ces appareils-là, ça fonctionne bien. Alors le prix de cette Nokia Streaming Box 8010, il est très variable. Je m'explique. Au moment où je faisais ce test, elle était à 90 €. Peu de temps avant de terminer le test, j'ai vu qu'elle était passée à 150 €, mais étrangement, j'ai rafraîchi, elle retournait à 90 €. En fait, c'est resté quelques minutes à 150 €. Donc actuellement, c'est 90 €, mais à d'autres moments, ça pourrait être vers 120 €. Donc ça fluctue un peu, mais j'ai l'impression tout de même que ça a tendance à se stabiliser vers les 90 €. Donc dites-moi combien vous l'avez payé, si vous l'avez payé. Au final, cette Nokia Streaming Box 8010 est plus qu'intéressante. Je vous ai expliqué les nombreuses qualités qu'elle avait. Elle n'a pas spécialement de défauts rédhibitoires. Le matériel n'est pas forcément très intéressant, c'est du AM Logic, comme une grande partie des box TV. Du AM Logic de milieu de gamme, mais c'est ici couplé avec des fonctionnalités et des nouveautés très utiles au niveau du firmware. Je pense notamment au format audio HD, à l'auto-framerate Android TV 12 et à la compatibilité avec Corelec et EmuElec. Si vous avez la chance de la trouver à 90 €, enfin la chance, elle est très souvent à 90 € en ce moment, c'est un excellent prix, mais vraiment un excellent prix. Et une excellente box à ce prix-là. Aux alentours des 120 €, ça reste intéressant. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose dans ces eaux-là avec les DRM, les certifications et ces fonctionnalités-là, mais réfléchissez bien à savoir si vous avez réellement besoin des fonctionnalités dont j'ai parlé dans la vidéo. Ça, ce n'est pas sûr. Si vous n'avez pas besoin de tout ça, vous pouvez trouver une Xiaomi TV Box S de deuxième génération pour 2 fois moins cher. Et ça fera toujours 60 € d'économiser, malgré tout le bien que j'ai dit de cet appareil. Voilà, donc je pense que c'est à l'heure actuelle le meilleur rapport qualité-prix au niveau des box TV, au niveau des box Android TV. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette box, d'autant plus si vous en possédez une. Elle est déjà sortie il y a près d'1 an et demi, donc je pense qu'il y a pas mal de viewers qui la possèdent déjà et qui sont venus voir ce que j'en disais. Si j'en pensais la même chose qu'eux, je fais pareil. Dès que j'ai un appareil, je vais regarder les tests pour voir ce que disent les gens. Important, le test plus complet par écrit et en images va arriver d'ici quelques temps, on va dire d'ici quelques semaines, quelques jours, plutôt quelques semaines sur culturechronique.fr. Donc vous verrez tous les détails comme d'habitude. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao ciao!